ces prophètes. Et on va lire dans son livre Jérémie chapitre 32, à partir du verset 6 au verset 15. Tu es prêt? On va commencer? On va lire. Déjà avec la lecture, la parole de Dieu va transformer ton cœur. Déjà en lisant ces textes, moi je suis sûr et certain que la parole de Dieu, il va provoquer un tremblement des terres à l'intérieur de ton cœur. Jérémie dit, voici la parole que l'Éternel m'adressa. Anamel, le fils de ton oncle, Shaloum, va venir te trouver pour te demander d'acheter son champ qui se trouve à Anathoth. Écoute-moi bien parce qu'il y a un Anamel qui va venir aujourd'hui, il va te demander d'acheter son champ. Et ce n'est pas parce que lui veut, mais c'est juste parce que Dieu te demande de l'acheter. Est-ce que tu es prêt à acheter ton champ? Est-ce qu'il y a une église qui veut acheter son champ aujourd'hui? Tu veux sortir ici en étant propriétaire d'un champ? Parce que Dieu veut te donner un champ aujourd'hui, amen. Et Dieu veut te parler au travers d'un champ. Dis avec moi, Dieu veut me parler à travers d'un champ qui se trouve à Anathoth, car tu as un droit de rachat pour l'acquérir. Effectivement, Anamel, le fils de mon oncle, est venu pour me trouver dans la cour de la prison, conformément à la parole de l'Éternel. Et il m'a dit, ce n'est pas incroyable cela? Jérémie avait été emprisonné, il était en prison, mais l'Éternel, il continue à parler à Jérémie. Parce que c'est dans les prisons spirituelles, c'est là où tu seras en bas, c'est là où tu seras dans les profondeurs de la terre que la parole de Dieu te sera adressée lorsque Dieu t'a appelé. Amen. Donc, si tu es emprisonné, si tu es dans les profondeurs aujourd'hui, il y a une parole, l'Éternel veut te parler. Amen. Conformément à la parole de l'Éternel, il m'a dit, je t'en prie, achète mon champ qui se trouve à Anathoth dans les pays de Benjamin, car tu as un droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Donc, j'ai alors su que c'était bien une parole de l'Éternel. Dis avec moi ce matin, je rentre dans mon appel. Dis à la personne à côté de toi, je rentre dans mon appel. Dis-lui maintenant, tu rentres dans ton appel. Aujourd'hui, je suis là pour te parler de l'appel. Est-ce que tu peux accueillir les titres de la parole de Dieu avec enthousiasme? Je rentre dans mon appel. Oh, Dunamis, rentre dans ton appel. Là, c'est la chose la plus importante que Dieu te demande de faire. Que Dieu demande de faire à quelqu'un qui vient d'être sauvé. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il nous a sauvés. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que nous ne sommes pas seulement sauvés, mais nous sommes appelés aussi. Et c'est là la problématique. C'est qu'on pense être sauvés, mais on oublie qu'il y a un appel à suivre par la suite. Écoute-moi bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas seulement sauvé, mais tu es appelé à faire des grandes choses grâce à la puissance de Dieu. Tu es appelé à accomplir les rêves, les projets que Dieu a pour ta vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Dunamis. Écoute-moi, j'ai vraiment une parole concernant l'appel aujourd'hui. Parce que souvent, on ne comprend pas la portée et la puissance de l'appel. Mais Dieu t'a appelé et Dieu appelle chacun d'entre nous. Amen. Vous savez, souvent, je vois des gens qui sont bloqués, qui stagnent dans leur vie spirituelle parce qu'ils essayent de comprendre l'identité de leur appel. Pasteur Manu, c'est quoi mon appel? Je cherche mon appel, mais je ne trouve pas, je n'arrive pas à comprendre la porteur, la grandeur, l'identité de mon appel. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire que ce n'est pas à toi d'essayer de comprendre c'est quoi ton appel, mais c'est à toi de rentrer dans l'appel. Arrête d'essayer de comprendre si tu es un prophète, si tu es un évangéliste, si tu es un chanteur. Arrête de comprendre cela, mais tout simplement commence à vivre l'appel. Amen. Aujourd'hui, je suis là au travers de cette parole pour te propulser dans ton appel. Amen. Car la parole de Dieu, il va te propulser dans l'appel. Amen. Oh, est-ce que tu es prêt à rentrer dans l'appel? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans l'appel que Dieu a pour ta vie? Est-ce que tu veux dire, oh Seigneur Jésus, je veux rentrer dans l'appel que tu as pour moi. Merci pour le salut, mais je suis prêt à tout prix à rentrer dans l'appel. Et je suis là pour te dire que la parole de Dieu va te propulser dans ton appel. Amen. Car la parole de Dieu, c'est comme une propulsion. Est-ce que tu veux rentrer dans ton appel? Est-ce que tu veux être propulsé dans ton appel? Alors regarde l'appel que Jérémie avait reçu. Parce que Jérémie avait reçu un appel puissant de la part de Dieu. Jérémie chapitre 1, vous vous rappelez? C'est des phrases de la parole de Dieu célèbres. C'est une parole célèbre que Dieu a prononcée à Jérémie. Jérémie chapitre 1, la Bible nous dit que Dieu, il s'est adressé à Jérémie en disant, encore avant d'être dans les ventres de ta maman, moi je t'avais connu. Avant de te former dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète pour les nations. Amen.
il n'a pas appelé à être prophète d'une ville. Il n'a pas appelé à être prophète d'une quarantaine de villes, d'une nation, mais il a appelé à être prophète des nations. Amen. Aujourd'hui, je suis là pour te dire, tout à l'heure, tu as dit, OK, je vais être propulsé dans mon appel, mais je suis là pour te dire, écoute-moi bien, là, c'est la première clé que tu dois comprendre concernant l'appel aujourd'hui, c'est que Dieu utilise les brisements pour te propulser dans l'appel. Dieu utilise les brisements pour te propulser dans l'appel. Tu ne pourras pas être propulsé dans l'appel avec des anges qui viennent du ciel, avec beaucoup de caresses. Non, mais lui utilisera les brisements pour te propulser dans ton appel. C'était le même cas pour Jérémie. Suis-moi, tu me suis? Dieu avait appelé Jérémie à être prophète de quoi? Prophète des... Pas d'une seule nation, pas d'une seule ville, mais des nations. Tu as compris la porteur, la grandeur de l'appel de Jérémie? Prophète des nations. Mais maintenant, réfléchis un moment. Parce que lorsque Jérémie est devenu prophète, élu par Dieu, Jérémie a commencé à prophétiser dans les royaumes des Judas. Les royaumes des Judas, il s'est trouvé dans un royaume, dans une nation. OK? Donc, Jérémie a commencé à prophétiser dans une nation. Il prophétisait, jusqu'à quand les rois des Babylone étaient arrivés. Il a capturé les peuples d'Israël et il les a déportés dans une autre nation. Et là, Jérémie, il a résisté. Jérémie n'était pas déporté à Babylone, mais Jérémie a été pris. Il était amené contre sa volonté en Égypte. Et il s'est retrouvé en Égypte dans une autre nation, tu es d'accord? Donc, il s'est retrouvé à être prophète dans une nouvelle nation grâce à un brisement qui avait frappé sa nation. Amen. Donc, écoute-moi bien. Je suis là pour te dire aujourd'hui que ce sera les brisements qui t'amènera, qui te propulsera dans ton appel. Amen. Donc, écoute-moi bien. S'il n'y a pas de brisements, Jérémie, tu resteras prophète dans une nation. Mais c'est grâce à ces brisements que moi, je vais envoyer sur ton pays que tu pourras prophétiser dans une nouvelle nation qui s'appelle l'Égypte. Donc, aujourd'hui, je me suis retrouvé en Égypte à cause d'un brisement, mais je commence à prophétiser selon ce que la parole de Dieu a dit. Parce que Dieu m'a appelé à être prophète des nations. Et des fois, Dieu utilisera la maladie, Dieu utilisera la douleur, Dieu utilisera le découragement, Dieu utilisera toutes choses qui ne vont pas dans ta vie, pas pour te faire du mal, mais pour te propulser dans ton appel. Pour te propulser dans la grandeur de ton appel. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire, Dunamis? Aujourd'hui, tu es brisé. Aujourd'hui, tu es oublié. Aujourd'hui, tu es dans la solitude. Aujourd'hui, tu es abandonné. Aujourd'hui, tu as la maladie. Alors, écoute-moi bien. Tu es prêt pour être propulsé dans ta prochaine nation. Amen. Car Dieu ne t'appelle pas jusqu'à être évangéliste, homme de Dieu, aux femmes de Dieu à Jérusalem, mais lui t'appelle jusqu'aux extrémités de la terre. La persécution t'amènera dans une autre nation. Amen. Et après, les brisements, il t'amènera dans une nouvelle nation. Amen. Est-ce que tu veux rester dans une nation ou tu veux être prophète des nations? Alors, Jérémie, écoute-moi bien, j'ai envoyé un roi contre pour briser ta nation. Mais c'est grâce à ces brisements qu'aujourd'hui, tu es prophète des nations. Prophète des nations. Donc, ton appel, il s'élargira sur la base de brisements que tu vivras dans ta vie. Des fois, Dieu permettra des brisements. Des fois, Dieu permettra des épreuves dans ta vie, des tempêtes dans ta vie pour t'amener dans l'autre bord. Je ne sais pas si tu entends ce que je suis en train de te dire. Oh, n'aie pas peur du brisement. Parce que les brisements n'est pas là pour t'écraser. Les brisements est là afin que Dieu puisse bâtir. Les brisements est là pour que Dieu puisse construire dans ta vie. Alors, je suis brisé aujourd'hui parce que Dieu est en train de construire mon appel. Alors, je suis brisé aujourd'hui car Dieu est en train de m'amener, de me propulser vers les hauts. Amen. Vers sa volonté, vers son projet. Donc, maintenant, une autre chose, une autre clé que tu dois signer concernant l'appel, c'est que l'appel de Dieu réserve un but plus grand que celui que les hommes ont imaginé pour ta vie. Amen. J'aime ton enthousiasme, ma soeur. Dommage que les autres 300, ils ne sont pas dans la même... Reçois alors. Amen. Tu vas recevoir. Amen. L'appel de Dieu t'a réservé pour un but plus grand de l'appel des hommes. Amen. Donc, quel que soit l'appel que ta maman a pour toi, quel que soit l'appel que ton père a pour toi, quel que soit l'appel que ton chef de boulot a pour toi, quel que soit l'appel que ton enseignant, que tes copains, que ta famille a pour toi, Dieu a un appel encore plus grand pour toi. Amen. L'appel de Dieu t'a destiné à quelque chose de plus grand. L'appel de Dieu t'a destiné à quelque chose de plus immense. Écoute-moi bien. Jérémie avait été conçu dans les ventres de sa mère. Et à cette époque-là, c'était les ventres d'une maman, dans la Bible, est très importante, selon la culture biblique. C'est les ventres de la maman qui protège et qui dirige son fils vers une destinée précise. Donc, tous les ventres, ils sont importants, car ils vont diriger l'enfant vers une destinée. Et moi, je pense que s'ils auraient pu choisir
beaucoup de gens, ils auraient voulu être dans les ventres de la maman de Jérémie. Parce que la maman de Jérémie allait enfanter un jeune garçon qu'elle était dirigée à être lévite. Tu sais, c'était qui un lévite dans la Bible? Un lévite, c'était quelqu'un qui était consacré pour un but précis, travailler dans les temples où il y avait la présence de Dieu. Donc les Lévites avaient un appel incroyable. Les Lévites avaient un appel très élevé. Travailler là où il y avait la présence de Dieu. Ça, c'était l'appel de Jérémie. Waouh, maman, merci. Tu vas m'accoucher, je vais sortir et j'ai un grand appel, je suis Lévite. Tu sais que les Lévites ne possédaient pas de la terre. Leur héritage, la Bible nous dit, c'était les seigneurs. Ils vivaient des dîmes et des offrandes des autres tribus d'Israël. Eux, ils travaillaient pour les temples, ils travaillaient pour chanter dans les temples, ils travaillaient pour nettoyer les temples, ils travaillaient pour servir dans les temples. Donc, lorsque je suis né, je suis un serviteur grâce au ventre de ma maman. Je ne suis pas né dans la délinquance, je ne suis pas né dans la pauvreté, je ne suis pas né dans la misère, mais le ventre de ma maman, il m'a dessiné pour un but précis. Mais c'est incroyable de voir que c'est pour ça que Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu sois formé dans les ventres de ta maman, moi je t'ai connu déjà. Parce que moi j'ai pris une responsabilité, car tout m'appartient. Encore avant que les ventres de ta maman te dirigent, moi je t'avais dirigé vers une autre direction et j'ai t'appelé à être prophète des nations. Donc écoute-moi bien, ta maman, il t'a commandé, il t'a fabriqué, et tu es mignon, tu es super, tu es appelé pour un appel, waouh, tu es lévite, tu pourrais être peut-être prêtre sacrificateur, tu serves à contact avec ma présence, mais moi je suis là pour te dire que j'ai un appel bien plus élevé de celle du ventre de ta maman. Et moi j'étais enfanté dans mon ventre. Écoute-moi bien, préfère d'être enfanté dans les ventres de Dieu, amen, que dans les ventres de ta maman. Quand bien même soit grande la destinée que les ventres de ta maman il a eu pour toi, moi je connais quelqu'un qui t'appelait pour quelque chose d'encore plus grand. Et c'est Dieu. Écoute-moi bien, Jérémie. Ne te contente pas juste d'être un lévite. Aujourd'hui, tu seras prophète des nations. Prophète des nations. Maintenant, suis-moi. Si je ne me trompe pas, les lévites, ils étaient désignés à servir en 48 villes dans la nation. Ils pouvaient servir en 48 villes désignées que pour les lévites. Les ventres de la maman de Jérémie l'avait dirigé vers un appel, mais cet appel était quand même limité. C'est un grand appel, mais cet appel était limité. Dieu est arrivé et il a dit à Jérémie, Jérémie, 48 villes, c'est peu pour toi. Moi, j'ai quelque chose de plus pour toi. Moi, je n'ai pas une nation pour toi. J'ai des nations pour toi. Combien de villes il y a dans des nations? Tu n'as jamais réfléchi? Combien de villes il y a des nations? Combien de villes il y a dans les nations? C'est la destinée de mon appel que Dieu a pour moi. Alors dis-toi aujourd'hui, moi je suis appelé pour les nations, amen. Je ne suis pas appelé que pour un quartier ou que pour une ville de Saint-Étienne, mais moi je suis appelé à intercéder pour les nations, amen. Moi je suis appelé pour toucher les extrémités de la terre, amen. Est-ce que tu as compris que quel que soit l'appel qui ton papa est adressé ou qui ta maman est adressée, aujourd'hui il y a un appel qui est bien plus grand pour toi et c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu, amen. Oh, écoute-moi bien, ton père il t'a appelé à être nul. Dieu t'appelle à être un homme de Dieu qui touchera les nations, amen. Ça, c'est sa volonté. Ta maman est abandonnée. Même si maman abandonne, moi, je ne pourrai jamais t'oublier. Donc, écoute-moi bien, parce que Dieu avait connu Jérémie avant que Jérémie soit formé dans les ventres de sa mère, amen. Dieu l'avait connu. Tu es là? Tu es prêt à signer notre clé sur l'appel? C'est que l'appel sera tout le temps anticipé par la connaissance de Dieu. Et souvent, nous avons de l'ignorance concernant la connaissance de Dieu. Romains chapitre 8, regardez. Là, il y a eu des livres, des débats théologiques sur ce passage. Romains chapitre 8, si tu peux me les mettre, s'il te plaît. La Bible nous dit dans le verset 29, en effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Donc, il les a prédestinés qui? C'est qui a connu à l'avance. Donc, il parle de qui ici? Il parle de chaque chrétien. Donc, tous les chrétiens, ils sont connus à l'avance. Tu as été connu à l'avance. Comme Jérémie, c'est pour ça qu'on a vraiment un attachement au prophète Jérémie, à son appel. Comme Jérémie était connu, la parole de Dieu nous dit que chaque chrétien est connu à l'avance. Donc, si j'ai bien compris que le ventre de Jérémie il est destiné pour quelque chose, mais grâce à la connaissance que Dieu avait de lui, Dieu l'a destiné à quelque chose de plus grand, cela signifie que chaque chrétien est destiné, grâce à la connaissance que Dieu a pour eux, à quelque chose de bien plus grand de ce que le monde peut lui offrir. Je ne sais pas si tu as compris.
Donc, tu es destiné à quelque chose de grand grâce à la connaissance de Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a connu. Et quand Dieu connaît quelqu'un, Dieu les dirige pour quelque chose de plus grand. Écoute-moi bien. Quelle que soit, en fait, ta condition ici, sur la terre, tu étais destiné à quelque chose de plus grand. Grâce à la connaissance, donc cela signifie que tu as un appel dans ta vie. Dis avec moi, je suis appelé. Je suis appelé, car Dieu me connaît. Donc, encore avant que le diable frappe ta vie, Dieu t'a connu. Il t'a destiné à quelque chose de plus grand. Donc, ne reste pas là où tu es. Dis avec moi, je suis dans la maladie, mais je suis appelé à vivre quelque chose de plus grand. Je suis dans la déception, mais je suis appelé à vivre quelque chose de plus grand. Je suis ici, mais je ne me contente pas, je suis destiné à vivre quelque chose de plus grand. Pas grâce à moi, mais grâce à l'appel que Dieu a pour moi. Grâce à l'effet que Dieu m'a appelé. Donc Dieu m'a sauvé et Dieu m'a appelé. Dieu m'a sauvé et Dieu m'a appelé. Dieu m'a sauvé et Dieu m'a appelé. Dieu t'a sauvé et Dieu t'a appelé. Donc c'est là, tu es en train de dire, avec ça, tu es en train de dire, ok, Dieu m'a appelé et il y a quelque chose de plus grand pour moi. Donc je suis assis sous cette chaise. Et en sortant d'ici, je vais embrasser la chose la plus grande que Dieu a préparée pour moi. Amen. Je vais embrasser la chose la plus grande que Dieu a pour moi. Je vais embrasser la chose. Rentre dans l'appel de Dieu. Signifie, rentrer dans l'appel de Dieu signifie rentrer dans quelque chose de plus grand que tu n'arrives même pas à gérer. 48 huiles? Non, des nations. 48 huiles. Pourquoi notre mentalité est si limitée? Amen, prêche. Pourquoi notre mentalité est si limitée? Quand Dieu t'a appelé. Quand tu es un enfant de Dieu, lui t'appelait fils. J'ai une destinée pour toi. Donc maintenant, merci Seigneur Jésus, car tu nous as connus. Avant la création, lui te connaissait. Donc avant de créer le monde, lui avait déjà un projet pour toi. Donc c'est quoi que Dieu a créé? Tout d'abord, la création? Non. Dieu a créé tout d'abord un projet pour toi, après il a créé la création, pour permettre à ces projets de se mettre en route. Je ne sais pas si tu peux acclamer Dieu, parce que c'est vraiment incroyable. Mais donc, quand tu lis les livres de la Genèse, chapitre 1, arrête de dire Dieu créa, ok, Dieu a créé en premier la création. Non, Dieu n'a pas créé en premier la création. Dieu a créé des projets tout d'abord. Et après a créé la création. Waouh! Yes! Pourquoi il n'y a pas d'enthousiasme? Mais tu te rends compte, je suis en train de dire? Dieu t'a créé et il t'a connu pour que tu vives les projets de Dieu. Amen? Tu sais, signe ça aussi sur l'appel. C'est une autre clé que tu dois signer. C'est que les plus grands ennemis de ton appel, de l'appel que Dieu a pour ta vie, c'est l'approbation des gens. Vérité, amen. Les plus grands ennemis de l'appel de Dieu, c'est l'approbation des hommes. Tu sais, lorsque Jérémie était appelé, il a dû subir les rejets de sa famille. Ils ne croyaient pas en lui. C'est pour ça qu'ils ont pris Jérémie, l'ont tué, ils ont essayé de le tuer, de l'emprisonner, en le mettant dans un trou. Il s'est retrouvé dans la boue, tout seul, à être abandonné. Ne sois pas étonné si tu as pris ton baptême et ta famille était contrariée. Ne sois pas étonné si tu as accepté Jésus et dans ton pays, ils t'ont rejeté. Ne sois pas étonné si tu as accepté Jésus et aujourd'hui tu es obligé à te cacher parce que tu as peur du mal que ta famille pourrait te faire. Ne sois pas non plus étonné si tu as accepté Jésus dans ta vie, il y a quelqu'un qui est jaloux, qui est en train de faire de la sorcellerie envers toi. Il prêche, pasteur. Ouais, voilà. La gauche s'est réveillée, amen. Yes. Ne sois pas étonné si tu as accepté Jésus dans ta vie et il y a des membres de ta famille qui ne sont même pas venus à ton baptême et aujourd'hui ils t'ont régné, aujourd'hui ils t'ont rejeté. Ça, c'est les prix à payer pour l'appel. Et ce n'est pas tout le monde qui peut résister à cet appel. Ce n'est pas tout le monde qui peut résister à cette mépris. C'est pour ça qu'il y en a qui ont honte de l'évangile. La religion t'amènera à avoir honte de l'évangile, à dire aux autres, moi je crois en Jésus. Mais l'appel de Dieu t'amènera à dire, moi je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est une puissance pour tous ceux qui croient en lui. Amen. Donc dis-toi, même si les autres ils te méprisent, même si les autres ils t'ont emprisonné, l'évangile c'est une puissance en toi. Tu as une puissance. N'aie pas honte, tu as une puissance. Combien de fois tu as eu honte de parler à ton collègue? Combien de fois tu as eu honte de dire à ton voisin que tu aimes Jésus, que tu crois en Jésus? Amen. N'aie pas honte de l'évangile. C'est ton appel, c'est notre appel. Amen. Jérémie n'avait pas honte de proclamer, de prophétiser les paroles que Dieu mettait dans sa bouche. Et c'est à cause de cet appel, de cette parole, que Jérémie était emprisonné, il s'est retrouvé en prison. Donc il était emprisonné.
Mais je ne sais pas si tu as remarqué, Jérémie, pour entrer dans son appel, il n'a pas voulu plaire aux gens qui habitaient dans son village qui était appelé Anatoth. C'est vrai? Il n'a pas eu honte de dire, bon, Dieu m'a dit, mais je vais les garder pour moi parce qu'ils vont me faire du mal, ils vont m'emprisonner, ils vont me frapper, ils vont me jeter dans un trou. Mais écoute-moi bien, ton appel n'a rien à voir avec l'approbation des gens. Amen. Mais ton appel a à voir avec l'approbation de Dieu. Amen. Lorsque Dieu t'a approuvé, peut-être ils vont t'emprisonner, peut-être ils vont, je sais pas, te mettre dans un trou, mais l'ange de l'éternité sortira. Amen. Tu sais, la famille de Jérémie n'aimait pas Jérémie à cause de son appel. Et des fois, les attaques les plus fortes, ils viendront des gens qui sont plus proches de toi. Moi, je suis choqué des fois de voir que les plus grandes attaques que j'ai reçues dans mon ministère ne venaient pas des gens qui étaient loin de nous. N'étaient pas des démons, des gens possédés, mais des gens qui étaient proches de moi. Des gens qui avaient même la même destinée que moi j'avais reçue. Les mêmes gens qui sont à côté de moi, ils m'ont critiqué, ils m'ont essayé de me rabaisser. Et les gens qui étaient loin de moi, waouh, super, continue. Ne sois pas étonné si les gens les plus proches de toi, hein, ils te feront du mal, ils te critiqueront, ils te mettront dans un trou. Mais moi, j'ai des gens qui sont appelés de la part de Dieu, amen, devant moi. J'ai des gens maintenant qui n'ont pas peur de répondre à leur appel, amen, qui n'ont pas peur d'être abandonnés, qui n'ont pas peur d'être jetés dans des trous. Pourquoi? Parce que Jésus soutient celui qui est abandonné. Plus les gens ils vont te mépriser, plus Dieu va te bénir. Écoute-moi bien, plus les gens ils vont te mépriser, te maudire, plus Dieu va te bénir de l'autre côté. Donc, dis-toi, plus ils me critiquent, plus ils me maudissent, plus Dieu me bénit, plus Dieu m'élève. C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. C'est la puissance de l'appel de Dieu. Plus ils vont te rabaisser, plus ils te garderont dans les champs, plus son père, il dira non, David, il ne pourra pas être appelé, plus Samuel, il coulera de l'huile sur la tête de David. C'est l'appel de Dieu, amen. Plus Saül attaquera David, plus David il sera élevé dans la présence de Dieu. Plus David il dira, je rentre dans ta maison, même si je suis dans les déserts. Oh, je vis tous les jours dans la cour de ta maison. Là où il y a ta présence, c'est l'appel de Dieu. Donc ne t'inquiète pas, hein, si tu t'es éloigné de quelqu'un, ou si quelqu'un de tes proches t'a fait du mal, mais embrasse la présence de Dieu. Et dis-toi, merci pour les mal que j'ai subis, merci pour les mal que j'ai reçus, car aujourd'hui c'est ma bénédiction, car aujourd'hui c'est ma base. Car aujourd'hui, Dieu est en train de m'établir. Car aujourd'hui, Dieu a un projet pour moi. Écoute-moi bien. Pourquoi la famille de Jérémie était contre Jérémie? Il n'aimait pas son appel. Et tu pourrais me dire, mais pasteur Manu, dans les textes, nous ne lisons jamais que la famille de Jérémie était contre Jérémie. Ok, nous ne lisons pas ça de manière explicite, mais nous pouvons les comprendre en étudiant les textes. Et c'est ça que je te conseille, d'étudier bien les textes et de trouver les révélations qui sont liées au texte. À cette époque-là, ceux qui avaient en charge la vie d'un prisonnier en prison, c'était les membres de la famille. Donc, lorsqu'il y avait quelqu'un qui était emprisonné, ce n'était pas l'État qui lui payait à manger. Mais c'était les membres de la famille qui, chaque jour, ou quelques fois dans la semaine, devaient lui apporter du pain à manger. C'est pour cette raison qu'il y avait plusieurs prisonniers qui décédaient en prison. Parce qu'ils étaient oubliés, ou ils n'avaient pas des membres de la famille qui s'occupaient d'eux. Et c'était le même cas pour Jérémie. Parce que la Bible nous dit qu'à un moment donné, c'était les rois du royaume, les rois Sédéchias, qui avaient dit à ses serviteurs d'amener du pain tous les jours à Jérémie. Cela signifie qu'aucun membre de la famille de Jérémie venait lui apporter à manger. Ça ne leur intéressait pas. Oh, il est prophète des malheurs. Oh, regarde, à cause de lui, notre famille, ils vivent une mauvaise réputation. On lui avait tout donné. Il aurait pu être un lévite. Il aurait pu... Regarde, le ventre de sa mère, il a grandi pour être un prêtre sacrificateur, pour être un grand homme de Dieu. Mais lui, il a décidé d'embrasser l'appel de Dieu, un appel que nous ne reconnaissons pas, qu'il puisse mourir en prison. Jérémie, tu n'arrives pas à manger, nous avons du pain, tant pis. Ah, Jérémie en prison, débrouille-toi. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, les rois Sédéchias, les mêmes rois qu'il avait emprisonnés, il lui apportait du pain tous les jours. Et c'est là que j'aimerais vraiment poser ton attention. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à cette époque-là, dans la Bible, c'est lui qui devait protéger les prophètes qui parlaient de la part de Dieu, c'était les rois. C'est pour ça qu'il y avait un travail de coparticipation entre les rois, les prophètes et les prêtres sacrificateurs. Les prêtres sacrificateurs n'aimaient pas Jérémie, donc n'aimaient pas les prophètes. Et il avait poussé pour qu'ils soient emprisonnés. Okay? Les rois, normalement, ils auraient dû dire non, j'ai besoin du prophète. Parce qu'il parle de la part de Dieu.
Et mon royaume, il a besoin de la parole de Dieu. Donc, écoute-moi bien, les rois, il n'a pas protégé Jérémie, mais il l'a mis en prison, il l'a emprisonné. Je te pose une question. C'était quoi la plus grande déception de Jérémie? Sa famille, pas seulement, aussi les rois. Une déception incroyable. Mais les pains, pour que Jérémie puisse survivre en prison, étaient donnés par qui? Par le même roi qui l'avait déçu et qui l'avait emprisonné. Donc, je suis là pour te dire, peut-être que tu étais déçu par un roi aujourd'hui. Mais c'est à partir de cette déception qu'il y a du pain qui va sortir pour toi. Amen. C'est à partir de la déception amoureuse que tu as vécue qu'il y aura du pain que Jésus sortira. Amen. C'est à partir de la déception concernant cette parole prophétique qui ne se reproduit pas que du pain sortira. Amen. C'est à partir de la déception par laquelle tu n'es pas enceinte depuis longtemps que tu essayes que le pain de Jésus sortira dans ta vie. Amen. C'est à partir de la déception de la personne qui se trouve à côté de toi car il t'a déçu qu'il y aura du pain qui sortira. Parce que Jésus va prendre la déception et il va nous faire en sortir du pain pour que tu sois rassasié, pour que toi sois fortifié, pour que toi sois vigoureux, pour que tu puisses vivre dans les prisons dans le nom de Jésus. Juste pour ça, tu devrais te mettre debout. Amen. Juste pour cela, tu devrais te mettre debout. Et tu devrais dire, merci Jésus, j'ai un grand Dieu qui m'apporte du pain tous les jours. J'ai un grand Dieu qui m'apporte du pain tous les jours. Amen. Je ne sais pas si vous voulez faire encore 12 minutes debout de ma prédication, mais ça va être chaud, ça va être en crescendo, c'est vrai? Parce qu'il y a eu vraiment un membre de la famille qui est arrivé en prison pour voir Jérémie. Et Jérémie, peut-être, il s'attendait, écoute, ok, le roi m'a donné du pain, et peut-être que mon cousin, il va me donner du pain. Mais non, son cousin, il ne voulait pas lui donner du pain, il ne lui avait pas apporté du pain, mais il lui a apporté une proposition. Écoute, Jérémie, mon cousin bien-aimé, j'ai un champ à vendre dans les villages, dans ton village, les pays d'Anatot. J'ai un champ à vendre. Est-ce que tu m'aimerais l'acheter? Non, mais attention, vous vous rendez compte? Alors, étudie bien les contextes. Il y avait les rois de Babylone qui est venu siéger la ville d'Anatot. Okay? Donc, il était entouré par l'armée de Babylone qui s'apprêtait à prendre les Juifs et les amener en captivité. Okay? Selon la loi, à cette époque-là, quand il y avait en fait une armée qui venait attaquer, les valeurs des champs et des propriétés baissaient presque à zéro. Donc, tout le monde voulait vendre, mais personne ne voulait acheter en temps de guerre. Tu es d'accord? Donc, attends, pas seulement les cousins de Jérémie, il ne lui a pas apporté du pain, mais il lui a apporté une proposition presque pour l'arnaquer. Est-ce que tu pourrais acheter mon champ? J'ai besoin d'argent. On va être déporté peut-être, il y a l'armée qui est arrivée, on va se faire 17 cycles d'argent, on va pouvoir continuer notre vie tranquillement, s'habiller, peut-être partir acheter du pain, faire une autre vie. Mais Jérémie, sur tes épaules, est-ce que tu pourrais acheter un champ à 17 cycles d'argent quand sa valeur est presque comparable à zéro? Arnaque. Mais tu te rends compte? Pas seulement les membres de ma famille, même pas, qui essaient même de m'arnaquer. Mais Dieu a dit à Jérémie, achète les champs, ça c'est la foi. Amen. Des fois, Dieu te demandera d'acheter des choses sans que tu puisses comprendre. Seigneur, pourquoi je dois acheter un champ en temps de guerre? Attends, on va être déporté. Moi, je l'ai prophétisé. C'est toi qui as mis cette parole dans ma bouche. J'ai prophétisé au peuple d'Israël que j'ai un problème avec mon maillot. Ça tombe, que moi je vous regarde plier. Dédicace à Siloé. Je la sais à Siloé. Vous voyez les styles de la classe? Allez faire un tour à Siloé, vous allez voir. Bon, je ferme la parenthèse. Mais attends, Jérémie, ça va? Non, attends, Seigneur, ça va? Là, c'est Jérémie, hein? Je deviens Jérémie, habillé avec un maillot de Siloé. Mais ça va? Tu as dit qu'on va être déporté, donc on va être éloigné de cette terre, et tu me demandes d'acheter un champ dans cette terre. Ça n'a pas de sens. En plus, tu me demandes de l'acheter à 17 quand ça vaut zéro. Mais attends, mais ça va ou pas? Alors, écoute-moi bien, parce que là, tu dois comprendre quelque chose. C'est Dieu qui lui avait dit à Jérémie. Et ça, c'est le domaine de la foi. Des fois, Dieu, dans ton appel, il te demandera de faire des choses, d'accomplir des choses par la foi. Et tu ne comprendras pas sur le moment, mais tu comprendras après. Parce que là, Dieu avait sorti une prophétie à Jérémie. OK que vous allez être déporté. Vous allez rester 30, 40 ans en dehors de la promesse que moi, je vous ai donnée. Et moi, je vais le permettre. Mais regarde qu'est-ce que Dieu avait prophétisé à Jérémie. Si tu peux me mettre, s'il te plaît, les versets. Jérémie, chapitre 32, verset 15. Là, Dieu avait donné une parole à Jérémie. Jérémie, chapitre 32, verset 15. En effet, voici ce qui dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ces... Donc, cela signifie que vous allez être déportés, que les pays vont être désolés, que les pays vont être abandonnés. Mais moi, je suis en train de te prophétiser, Jérémie. Et je mets ces paroles dans ta bouche en te disant qu'un jour, tôt ou tard, il y aura des maisons, des champs
et des vignes et dans ces pays. Donc aujourd'hui, tu achètes un terrain à 15 cycles d'argent, mais d'ici l'avenir, selon ma parole, tu vas acheter quelque chose, tu vas investir quelque chose pour l'avenir. Tout d'abord, tu es en train de dire au peuple d'Israël qu'ils vont rentrer, qu'ils vont être restaurés. Deuxièmement, ton champ, il vaudra encore plus d'argent. Amen. Tu es d'accord? Aujourd'hui, tu l'achètes pour 17 cycles d'argent, mais après du temps, après des années, lorsque vous allez rentrer et lorsque vous allez reconstruire avec Néhémie, ton champ, il coûtera bien plus cher. C'est un investissement pour l'avenir. Tu es d'accord? Mais maintenant, j'aimerais terminer en te disant cela. Regarde, Dieu a dit à Jérémie d'acheter un champ et Jérémie l'a acheté. OK? Tu te rends compte? Remets-moi, s'il te plaît, dans l'appel de Jérémie, chapitre 1, verset 5, verset 6, verset 7 et verset 8. Parce que là, il y a... Mets-moi les versets 6, s'il te plaît. Parce que là, il y a quelque chose que tu dois comprendre. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne suis pas parlé les français, je fais des fautes tout le temps. Car je suis trop jaune, ok? Et l'Éternel me dit, ne prétends pas que tu sois trop jaune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je leur donnerai. Vous savez ce qui me chagrine des fois en France? Des fois, je rencontre des collègues qui sont plus âgés que moi. Ils veulent tout le temps m'apprendre. Je suis trop jaune? Non, il y a la sagesse de Dieu qui arrive. Amen. Pourquoi en France on a ce problème? Pourquoi en France tu dois avoir les cheveux blancs pour avoir une autorité? Ce n'est pas normal. Amen? Yes. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu sois trop jaune, car tu iras trouver tout ce qui est vert, je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Regarde. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Waouh! C'est ça une acclamation quand on lit la parole de Dieu. Amen. L'Éternel a tendu la main, a touché ma bouche, avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Seigneur, touche ma bouche. Que ta bouche soit touchée par la main de Dieu. Avance, 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 avance. Waouh, ça augmente, je ressens le feu ici, amen. Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité, car tout appel amène une responsabilité envers les nations et les royaumes, pas seulement vers 48 villes, mais pour les nations et pour les royaumes, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître, de détruire, de construire et de planter. Combien de fois tu arrives dans un lieu et tu as dit, je dois construire, quand Dieu te demande de déraciner, quand Dieu te demande de détruire, quand Dieu te demande tout d'abord de faire disparaître. Combien de fois on est arrivé dans des champs dans lesquels Dieu nous a envoyés et au lieu de déraciner, de détruire ce qu'il y avait déjà, on a voulu construire dessus. Quand Dieu te dit non, tout d'abord, moi je t'appelle à déraciner des faux pensées, je t'appelle à déraciner les péchés, je t'appelle à détruire tout ce que les autres ils ont construit peut-être avant toi, que moi je n'aime pas, hein, car Dieu t'appelle à détruire des fois, avant de reconstruire. Amen. J'ai 5 minutes pour te dire. Remets-moi l'appel, s'il te plaît. Ah, yeah, super. OK. Là, c'est l'appel. Donc, tu as vu les grands appels que Jérémie avait? Donc, maintenant, je suis là pour te dire que toute l'appel, la grandeur de l'appel des nations, des royaumes, était liée à un simple chant. Un chant que Jérémie a acheté en temps de guerre. Un chant. C'était tous les résumés de l'appel, de la grandeur, de la puissance de l'appel que Dieu avait pour la vie de Jérémie qui aurait dû toucher les royaumes, les nations. Un chant. Un chant. C'est quoi un chant face aux nations? C'est quoi un chant, un simple chant? On ne connaît même pas la grandeur de ces chants. On ne connaît même pas la position précise de ces chants. On ne connaît même pas la qualité de la terre de ces chants. Mais par contre, tout l'appel de Jérémie tournait autour d'un chant qui avait resté en prison parce que Dieu lui avait dit de l'acheter. Écoute-moi bien, Dieu cherche des chants aujourd'hui. Et c'est toi les chants. Écoute-moi bien. Dieu a besoin d'un chant aujourd'hui en France. Dieu a besoin des chants ici dans la francophonie. Amen. Dans ta famille, Dieu a juste besoin d'un chant. Dieu n'a pas besoin d'un prophète. Dieu n'a pas besoin d'un évangéliste. Dieu n'a pas besoin des supermans qui arrivent avec des paroles de feu qui sortent de leur bouche, de sa bouche. Non, Dieu a besoin juste d'un chant. Un petit chant. Un chant. Ruth avait besoin d'un chant pour rencontrer Boaz. Élisée a été appelé de la part d'Élie lorsqu'il était en train de travailler dans un champ. La Bible nous dit que les bergers, ils étaient en train de travailler dans les champs et c'est là qu'ils ont reçu la nouvelle comme quoi qu'il y avait un sauveur qui allait naître. Un chant. Tu as besoin d'un chant. Dieu a besoin d'un chant. Dieu appelle des chants aujourd'hui. Et c'est ça en fait, les sujets de l'appel de Dieu. Dieu appelle un chant. Dieu n'appelle pas un prophète. David achète un champ. Et c'est là qu'un jour, ils construiront les temples. Ma maison, dans les champs.
Donc, Dieu n'achètera pas un temple, mais lui, tout d'abord, achètera un champ. Lui, il n'investira pas sur un royaume. Lui, il investira tout d'abord dans un champ. C'est pour ça que Jésus a parlé des champs, en disant même, les royaumes de Dieu, c'est comme une perle qui a de la valeur, que quelqu'un cache dans un champ. Aujourd'hui, Dieu cherche des champs. Toi, tu es les champs. Dieu appelle des champs, amen. Dis-toi, je suis un champ. Arrête de chercher des titres, quand Dieu veut que tu sois juste un champ. Et c'est là les problèmes. Qu'aujourd'hui, tout le monde dans l'appel, il va avoir un titre. Prophète des nations, apôtre, méga galactique, chef. Aujourd'hui, Dieu veut juste des champs. Parce que lui, il les a choisis. Des champs. Toi, tu es les champs. Et vous savez, regarde bien, parce que c'est étrange de voir comment la parole de Dieu est incroyable. Parce que là, Jérémie a racheté un champ que sa famille avait acheté. Jérémie a racheté un champ que sa famille avait acheté. Sa famille naturelle possédait un champ. Mais Jérémie a racheté ses champs. Ça te rappelle quelqu'un? Toi, tu es les champs. Et Satan était possédé. Lui, il t'avait acheté. Les péchés t'avaient acheté. La mort t'avait acheté. Jusqu'à quand Jésus était envoyé sur la croix pour racheter, c'est que les péchés avaient acheté. Donc, écoute-moi bien. Les cousins de Jérémie n'avaient plus un but pour ces champs. Tu es d'accord? Il y a un temps de guerre, on va partir d'ici, on ne va plus revoir ce pays. Mon champ, il ne me donne plus rien. Mon champ n'a plus de destinées. Mon champ n'a plus rien. Ils n'avaient pas un but pour leur champ. Mais Dieu a dit à Jérémie d'acheter un champ. Pourquoi? Parce qu'il avait un but plus grand pour les champs. Il avait un nouveau but, une nouvelle destinée pour ces champs. Rachète Jérémie. Parce que c'est grâce à ces champs qu'un jour, moi je te promets ici, c'est ma parole, vous allez pouvoir rentrer dans ce pays. Et ces champs, il va être réutilisé par ta famille pour reconstruire mon royaume, afin qu'un Messie puisse venir, mourir sur la croix, sauver les hommes. Est-ce que tu as compris la valeur d'un champ? Oh, les péchés t'avaient acheté et il avait un but. T'es dirigé vers la maladie, vers la mort, vers la sorcellerie, vers les ténèbres. Mais un jour, Jésus est venu et il a dit non, ces champs-là, tu penses qu'il n'a pas de valeur, ces champs-là? Moi, je vais racheter ces champs. Moi, je vais racheter ces champs et je vais lier ces champs à une parole. Je vais lier ces champs à une parole. Écoute-moi bien. Donc, Dieu a donné une parole à Jérémie. Mais après, il avait besoin d'un champ pour l'attacher. C'est vrai? Parce que Dieu cherche des champs juste pour attacher ses paroles. Combien de fois ces paroles, ils sont tombées par terre? Parce qu'ils n'ont pas trouvé un champ ici en France. Et c'est toi les champs. Parce que Dieu t'a créé, t'a conçu, t'a choisi pour que tu puisses contenir les paroles de Dieu. C'est ça qui va faire ton autorité. Ce n'est pas combien de paroles prophétiques tu sors pour les personnes tous les minutes. Non, non. Mais c'est ta capacité dans les contenir les paroles que Dieu t'a adressées. Parce que Dieu va planter ses paroles dans ton champ. Donc ce qui va faire ta valeur, c'est la parole que Dieu a liée à ses champs. Jérémie, ton champ pour toi n'a pas de valeur, mais cette parole prophétique que je t'ai donnée, je vais la lier à ces champs. Et ces champs auront une valeur. Écoute-moi bien. Donc, on a dit tout à l'heure que ces champs-là, il fallait lasser pour 17 cycles d'argent. Mais en temps de guerre, ils n'avaient pas de valeur. Ils ne valaient pas 17 cycles d'argent. Sa valeur était égale à 0 à cause de ce qui se reproduisait autour. Mais aujourd'hui, toi, les champs de Dieu que Jésus a rachetés avec son sang. Amen. Il a bien payé plus que 17 cycles d'argent. Tu es d'accord avec moi? Écoute-moi bien. Pourquoi Dieu avait demandé à Jérémie d'acheter ces champs et de les payer quand même? Parce que Dieu est en train de dire à Jérémie, tu vois ces champs, qu'importe ce qui se reproduit autour. Mais ces champs ne subiront pas les conséquences des circonstances qui seront autour. La guerre ne pourra pas baisser la valeur de ces champs. Oh, les rois de Babylone, il pourra faire ce qu'il veut, il pourra saccader la ville, mais mon champ, les champs que moi j'ai choisis, ne pourra pas baisser dans sa valeur, car moi je l'ai choisi. Amen. Donc maintenant, ta valeur dépend de la parole de Dieu, mais dépend aussi du choix que Dieu a confié à ta vie. Amen. Car Dieu t'a choisi. Dis avec moi, je suis choisi, 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 je suis choisi. Ok. Quand devant moi, il y a des hommes et des femmes qui savent qu'ils sont choisis de la part de Dieu, ils seront plus souciés à ce qui se reproduit autour d'eux, mais ils avanceront tout le temps avec ce qui se reproduit à l'intérieur du champ. Car Dieu t'a choisi, amen. Donc aujourd'hui, si la maladie est autour de toi, tu ne perds pas ta valeur. Si la guerre est autour de toi, tu ne perdras pas ta valeur. Oh, s'il y a un combat autour de moi, dira David, oh, j'ai confiance en toi, je me confie en toi, mais je garde ma valeur. Car tout m'a choisi, car tout m'a oint avec ton huile, amen. Est-ce qu'il y a une génération choisie de Dieu ici en France? Est-ce qu'il y a une génération qui est choisie de Dieu ici en France? Est-ce qu'il y a une génération qui est choisie de Dieu ici en France? Est-ce qu'il y a une génération qui est choisie de Dieu ici en France? Est-ce qu'il y a une génération qui est choisie de Dieu ici en France? Oh, est-ce que tu as été choisi de la part de Dieu ici en France? Écoute-moi bien, et je vais terminer en te disant cela. Que la famille de Jérémie
avait trahi Jérémie, avait rejeté Jérémie, avait abandonné Jérémie. Mais la bénédiction est sortie de qui? De sa famille. Écoute-moi bien, Jérémie était appelé pour déraciner, pour replanter à nouveau, pour détruire et pour reconstruire. Quelque chose pour sa famille. Et tout à l'heure, on a chanté, j'ai pris pour ma famille. Écoute-moi bien, la direction de la famille de Jérémie allait vers la captivité. Mais Jérémie avait donné à nouveau l'espoir, pas seulement à la nation, mais aussi à sa famille. Parce que d'ici 40 ans, quand le peuple d'Israël va revenir, la Bible nous dit qu'à Danatot, il y avait des gens qui avaient assez à nouveau des champs et qui étaient déjà là, qui habitaient et qui reconstruisaient la ville. Grâce aux champs que Jérémie avait achetés. Donc maintenant, écoute-moi bien, tu as grandi dans une famille où il y a la malédiction et les gens sont en train de se diriger vers la famine. Mais aujourd'hui, tu as les pouvoirs avec Jésus, avec les choix, avec l'appel que tu te dresses, de renverser toute malédiction et te diriger vers une bénédiction. Écoute-moi bien, même si ta famille t'a fait du mal, ne laisse pas tomber. Ne les laisse pas tomber, continue à prier. Tu n'es pas là pour détruire ta famille, pour les critiquer, mais plutôt tu es là pour renverser les malédictions concernant à ta famille. Amen. Oh, il y a un champ qui était destiné à la mort, mais aujourd'hui il y a un champ qui était choisi de la part de Dieu pour amener une grande bénédiction. Amen. Et la génération à venir, il sera au bénéfice de ces champs. La génération à venir, il sera au bénéfice de ces champs. Écoute-moi bien. Jérémie avait signé un contrat. Il l'avait gardé dans une vase d'argile et il avait demandé à quelqu'un de les protéger pendant toutes les années où le peuple d'Israël allait être déporté. Pourquoi Jésus, à un moment donné, il a parlé d'un champ et il a comparé son royaume à une perle qui a de la valeur et il a dit, mon royaume, c'est comme une perle de valeur que quelqu'un achète et qui cache dans un champ. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, en temps de guerre, les gens utilisaient les champs pour cacher leurs trésors. Il n'y avait pas trop de coffres forts à cette époque-là. Il n'y avait pas des endroits où cacher les trésors bien visibles. Mais là, des fois, ils utilisaient les champs pour cacher des trésors. C'est pour ça que des trésors étaient cachés dans les champs. Et c'est pour ça que Jésus parle d'une perle de valeur que quelqu'un cache dans un champ. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait normalement en temps de guerre? Il prenait les contrats des propriétés et il les cachait dans les champs pour que les autres ne les trouvent pas et pour que le témoignage de l'achat puisse rester dans les temps. Donc je te pose cette question, France, francophonie, est-ce qu'il y a des champs aujourd'hui qui sont prêts en temps de guerre, en temps de combat spirituel, à cacher les trésors du ciel que Dieu veut déverser sur la terre pour que l'ennemi ne puisse pas les trouver, pour que l'ennemi ne puisse pas les arracher? Et moi, je suis là pour te dire aujourd'hui que toi, tu es les champs que Dieu a choisis. Amen. Toi, tu es les champs que Dieu a choisis pour cacher, en fait, les droits, les contrats que Jésus a signés avec toi, pour que l'ennemi ne puisse pas les retrouver, ne puisse pas les déchirer. Amen. Donc, toi, tu es les champs qui va cacher les trésors que Dieu a, les paroles prophétiques que Dieu a pour cette nation. Dieu cherche juste des champs ce matin. Dieu cherche juste des champs aujourd'hui. Et toi, c'est les champs. Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu? Alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je suis comme un champ, tout masté avec les prix de ton sang. Aujourd'hui, je veux juste que tu plantes dans mon champ tes trésors, tes paroles, tes prophéties, car je veux répondre à l'appel que tu as pour ma vie. Je veux répondre à l'appel que tu as pour ma vie. Je suis sauvé, mais appelé. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent acclamer Jésus ici? Est-ce que cette parole t'a béni aujourd'hui? Est-ce que cette parole t'a béni aujourd'hui? Est-ce que cette parole t'a béni? Est-ce que je peux entendre du bruit? Est-ce que devant moi, il y a des chants? Est-ce que devant moi, il y a des chants qui sont choisis et qui sont appelés de la part de Dieu? Waouh! Alors, chant. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu.
Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activez les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer Sur le lien dans la description. soyez bénis.